Alors, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de King. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo concernant MetaFi Hilder. Pour ceux qui connaissent ce business, si vous n'avez aucune idée, je vous recommande fortement de faire un tour sur ma chaîne YouTube. C'est pratiquement la première vidéo sur YouTube et la présentation d'une nouvelle opportunité. Comment est-ce que vous pouvez faire 99% en 42 jours avec MetaFi Hilder? OK, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Cette organisation, comme vous le savez, beaucoup parmi vous le savent déjà, j'ai embarqué en fait cette opportunité il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Pratiquement, je crois que ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai démarré cette opportunité. Cette opportunité-là est à sa période de croissance. Ce sont les moments très, très opportuns de pouvoir en fait sauter dans ce genre d'opportunités-là, spécialement quand nous n'avons pas le risque, le contrôle en fait à 100% et tout peut arriver. Même quand on a le contrôle, souvent tout arrive, mais encore vous parlez de quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle. OK? Donc, ce sont les périodes pour maximiser, de ne pas trop attendre, pour dire, bon, je vais tester actuellement pour commencer. Et puis, un mois après, maintenant, pas un mois, c'est trop peu. Bon, 2, 3 mois après, maintenant, je vais venir maintenant maximiser. En ce moment, tout le monde est déjà au profit. OK? Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va faire un retrait, mais avant que nous rentrons dans le retrait qui va être effectué, je vais vous montrer on va faire un peu un brief récapitulatif de ce qui s'est passé pendant ces deux jours. OK? Cette semaine, j'ai accumulé $526 en termes de profit, pas mal, vraiment intéressant, pas vraiment pas de personnes actuellement dans le réseau construit parce que je ne passe pas le temps, beaucoup de temps, mais j'ai accumulé en termes de profit total actuellement 712 dollars de profit au total. Donc, ce dont nous allons faire, nous allons effectuer un retrait. Avant que nous allons effectuer un retrait, la première des choses à faire, je ne sais pas s'il y a possibilité de mettre en français. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre en français? Certainement pas, quoi. Certainement pas, certainement pas. Certainement pas. Non, c'est pas possible encore. C'est pas grave. Alors, la première chose qu'on va faire, on va effectuer un retrait, OK? Et pour pouvoir, avant de pouvoir effectuer un retrait, tu dois avoir en fait ton adresse de retrait, OK? Tu dois avoir ton adresse dans MetaFi Hilder. Si tu as créé ton compte de MetaFi Hilder et que tu n'as pas ton adresse, il faut avoir ton adresse enregistrée. Pour pouvoir ajouter son adresse, je crois que, si je ne me trompe pas, on va aller dans les trucs de setting de security. Non, ça, j'avais déjà parlé de ça, c'est le deux-facteur authentification. Attends que je descends là. Deposit, ça, c'est pour faire le dépôt. OK. Je crois que, bref. OK, on va aller sur la page principale et on va cliquer, on va suivre les étapes de retrait. Certainement, vous allez voir en fait où vous pouvez ajouter votre adresse. Si vous avez du capital et que vous voulez faire un retrait, vous allez cliquer sur retrait. OK, c'est très simple. À titre d'information, les retraits sont approuvés 24 ou 48 heures maximum. OK, donc, voilà, ça c'est le maximum. J'ai des TSC 20. Combien est-ce que je vais retirer? Je vais retirer 526,87, la totalité des profits. OK. Il y a $3. Bon, le minimum de retrait est $3, c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc on va cliquer sur. Avant qu'on va cliquer sur retrait, vous allez voir que j'ai une possibilité en fait de pouvoir ajouter différentes adresses. OK. Bon, ce que j'ai en termes de retrait, c'est un TRC20. Et là, j'ai déjà ajouté mon adresse de TRC20. Mais si j'avais du BNB ou j'avais du Bitcoin ou de Litecoin, je pouvais venir cliquer ici. Vous avez vu, je peux cliquer ici. Et, par exemple, je prends un exemple. Je vais cliquer sur cette page. Je vais acheter mon adresse de Bitcoin. Je clique sur Note 7. Ça va m'envoyer sur cette page. Et ça, c'est pour juste vous montrer. OK? Ça va m'envoyer sur cette page où il y a déjà mes informations. Je n'ai pas besoin de changer tout ça parce que je veux un nouveau mot de passe. Je laisse par défaut mon nom, pas mon nouveau mot de passe. Je descends jusqu'au bas et j'ajoute ici l'adresse de Bitcoin. Okay? C'est là que je vais ajouter mon adresse de Bitcoin. Okay? C'est là que je vais ajouter mon adresse de réception de Bitcoin. Et je vais descendre là. Ça, c'est mon adresse de Tron. Et je vais ajouter mon code de deux-factor authentification. Si vous n'avez pas activé
alors ils ne vont pas vous demander d'ajouter le deux-factor authentification et vous allez cliquer sur Update. OK, c'est très simple. Tout le reste, vous pouvez le laisser par défaut. Vous n'avez pas besoin de retaper en fait un mot de passe. Vous n'avez pas besoin de choisir un mot de passe, un nouveau mot de passe. Tout ce que vous faites, vous descendez sur la partie la monnaie où vous voulez ajouter l'adresse et vous cliquez mise à jour. Alors, nous retournons sur la page principale et nous allons effectuer notre retrait. Okay? Pour pouvoir faire un retrait, on va cliquer sur Withdraw. Quand nous cliquons sur Withdraw, ça nous envoie sur cette page, comme je vous dis. Et nous, ici, on va choisir la totalité des fonds. On va se payer. OK, très important. 87. Et on va cliquer sur quoi? Withdraw. Là, on me demande maintenant le deux-factor authentification. Je vous demande d'activer le 2FA. Le 2FA, c'est quelque chose de très, très, très important à activer parce que si quelqu'un a accès à votre compte et que vous n'avez pas activé le 2FA, il va retirer l'argent de votre compte. C'est un niveau de sécurité qui est très important, alors que le 2FA code, c'est quelque chose que vous pouvez activer. C'est très simple. Tout ce que vous avez besoin, c'est du Google Authentification. Vous avez besoin d'un téléphone Android ou iPhone pour pouvoir le faire. Donc, je vais retirer le code que j'ai ici. 4, OK, 4, 7, 7. OK, et je vais cliquer sur confirmer. Et là, ça va effectuer un retrait. OK, on dit withdraw request has been successfully saved. Ça veut dire le retrait a été effectué de manière. Et si je viens sur l'historique de mes transactions, vous allez voir qu'il y a en fait un retrait ici que j'ai effectué qui est en mode pending. C'est ce retrait-là en fait. Ça dit c'est en mode d'attente. 24h48 max. Mais la dernière fois que j'ai fait un retrait, le retrait de 80, le premier retrait que j'avais effectué, ça fait pratiquement 30 minutes. Moins de 30 minutes j'ai reçu. Donc, il y a des possibilités. Mais il demande 24h48 maximum pour pouvoir en fait effectuer en fait un retrait. OK? Et là, c'est tout. Nous allons patiemment attendre jusqu'à ce que nous recevons nos retraits et jouir en fait des bénéfices de nos profits. OK? Sur ce, c'était MetaFiHilder. Si vous avez besoin un peu plus d'informations, veuillez cliquer sur le lien en bas concernant MetaFiHilder. Si vous n'êtes pas sur MetaFiHilder, regardez la première vidéo concernant la présentation. Si ça vous dit, rentrez, c'est un projet que j'aime. J'aime vraiment la construction, j'aime la transparence du CEO. J'aime qu'au début, il a dit qu'il n'y a pas de... Ils ne font pas de l'argent à travers du trading, mais ils fonctionnent en fait comme une banque. Vous êtes payé à travers des intérêts. Comme la banque vous donne des intérêts, mais la banque vous donne des intérêts vraiment minimes. Ils prennent votre argent et ils vous donnent des perdièmes, en fait. Mais ils conservent 99%. La banque peut nous donner 3% par jour, 4% par jour, mais ils ne le font pas. Mais il faut des millions et des millions de dollars sur notre argent par jour. Mais ça, c'est notre banque interne. Nous faisons de l'argent sur le yield farming, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de crypto. OK, c'est là qu'on faisons de l'argent. Regardez la première vidéo, vous allez voir en fait des informations. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit et ciao.